As-tu déjà songé à ce qui se cache derrière la première lettre de ton prénom? Pas ton nom complet, pas l'histoire de ta famille, mais uniquement cette première lettre. Ce son unique auquel tu as répondu toute ta vie. À première vue, cela peut sembler trivial, juste une lettre de l'alphabet, une attribution aléatoire donnée par tes parents ou choisie pour des raisons esthétiques. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas du tout un hasard? Et si la première lettre de ton prénom portait une signification symbolique, une vibration, une tonalité, un motif qui reflète qui tu es à un niveau plus profond? Carl Jung, l'un des penseurs les plus influents en psychologie, croyait que nos vies ne sont pas uniquement gouvernées par la logique ou le hasard. Il enseignait que nous sommes façonnés par des archétypes, des forces universelles qui opéraient sous la surface de notre esprit conscient. Ces archétypes se manifestent dans les rêves, les mythes, les comportements et même dans les symboles avec lesquels nous interagissons quotidiennement. Selon Jung, les symboles sont le langage de l'inconscient et les noms que nous portons, en particulier le premier son auquel nous répondons, peuvent agir comme de puissants miroirs de notre paysage intérieur. Cette première lettre devient une porte, un signal subtil de l'énergie que ton âme exprime dans le monde. Imaginons un instant que la première lettre de ton prénom soit plus qu'une simple encre sur un acte de naissance, qu'elle contienne un plan énergétique de tes tendances fondamentales, de tes motivations cachées, voire de ta signature spirituelle. Cela peut sembler farfelu, peut être, mais lorsque nous commençons à explorer les théories de Jung sur l'inconscient, la projection et l'individuation, cette idée commence à sembler moins superstitieuse et davantage comme une invitation, une opportunité de se comprendre de manière symbolique, intuitive et profondément personnelle. Nous ne sommes pas définis par nos noms, mais nous sommes façonnés par la manière dont nous les portons. Depuis l'enfance, la première lettre de ton prénom est le son qui signale ton identité. C'est ainsi que l'on t'appelle, que l'on te présente, que l'on se souvient de toi. Cette lettre devient un symbole verbal, répété à chaque interaction, renforçant discrètement quelque chose sur la manière dont tu es perçu et dont tu te perçois toi-même. Avec le temps, sans même t'en rendre compte, ce symbole devient une partie de ta narrative intérieure. Il résonne à travers tes relations, tes décisions et même ton image de toi. Tu n'y penses peu, être pas consciemment, mais ton inconscient, lui, est toujours à l'écoute, toujours en train de traduire. Jung posait la question: quel symbole vises-tu inconsciemment? À quelle énergie réponds-tu, même sans le savoir? C'est l'espace où la psychologie rencontre la poésie, où un détail personnel croise une signification universelle. Et la première lettre de ton prénom, bien qu'elle semble simple, pourrait bien être l'une de ces portes négligées vers ta vérité profonde. Dans ce voyage, nous allons explorer la signification symbolique et psychologique de chaque lettre de l'alphabet, de A à Z, et comment la première lettre de ton prénom peut refléter des aspects cachés de ta personnalité, de ton rythme émotionnel, voire de ton identité archétypale. Mais avant de commencer, rappelons une chose: il ne s'agit pas de mettre les gens dans des cases. Les archétypes de Jung ne sont pas des catégories rigides. Ce sont des miroirs révélant ce que tu as peu, être toujours ressenti, mais jamais pleinement nommé. Si tu es quelqu'un en quête de profondeur, de symbolisme et de conscience de soi, reste avec nous. Ce que tu découvriras pourrait non seulement changer la manière dont tu entends ton propre nom, mais aussi la manière dont tu comprends ton âme. Prends une profonde inspiration. Nous allons bientôt écouter plus attentivement que jamais le son que tu connais depuis le tout début. Carl Jung répétait souvent que l'âme parle, non pas par la logique, mais par les symboles. Les symboles ne sont pas des définitions fixes.
Ce sont des ponts entre la conscience et l'inconscient. Ils renferment des significations qui ne peuvent pas toujours être expliquées, mais qui peuvent être profondément ressenties. La plupart des gens considèrent d'ores les lettres comme des composants statiques du langage, des outils que nous utilisons pour construire des mots et des phrases. Mais d'un point de vue symbolique, les lettres sont des signatures énergétiques. Elles sont la première impression liée à un nom, la première vibration que tu offres au monde chaque fois que quelqu'un s'adresse à toi. Jung estimait que toute image ou son répété dans nos vies devient chargée psychiquement. La répétition confère du sens, et il y a peu de choses aussi répétées dans ta vie que le premier son de ton prénom. Dans de nombreuses traditions spirituelles et ésotériques, chaque lettre de l'alphabet porte une fréquence vibratoire, une tonalité émotionnelle, voire une résonance métaphysique. Bien que Jung lui-même n'ait pas exploré les lettres de cette manière, ses idées sur les archétypes et la structure symbolique de la psyché nous permettent d'envisager l'alphabet comme plus qu'un simple outil linguistique. D'ailleurs, si tu es curieux d'approfondir et d'intégrer tes ombres et ta lumière, consulte l'e-book Méthode Kai. C'est un guide concis qui peut t'aider à déverrouiller ton pouvoir intérieur en seulement 5 minutes par jour. Tu trouveras le lien dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. Pense à cela. La première lettre de ton prénom est souvent ta première identité verbale. C'est la partie de ton nom qui est retenue, abrégée, soulignée. Quand quelqu'un t'appelle, c'est le premier son qu'il émet, chargé de puissance. Cette première lettre ne te définit peu, être pas, mais elle peut décrire quelque chose sur la manière dont ton âme choisit d'interagir avec le monde, ton approche énergétique de la vie, ta stratégie émotionnelle, ton attitude psychologique. Par exemple, un prénom commençant par la lettre A porte souvent une symbolique de commencement, de leadership ou d'initiation. Un B peut incarner l'énergie de la connexion, du soin ou de la sécurité émotionnelle. Un D peut résonner avec la structure, la direction et la détermination. Ce ne sont pas des règles, ce sont des tonalités archétypales, des thèmes larges qui peuvent vivre sous la surface de ta personnalité, s'exprimant de manière à la fois subtile et évidente. Jung enseignait que notre personnalité consciente n'est qu'un petit fragment de qui nous sommes vraiment. Sous la persona, le masque social, se trouve un réseau complexe de symboles, d'histoires et de courants psychologiques. Lorsque nous en prenons conscience, nous ne sommes pas d'un des impas limités par eux. Nous devenons plus entiers. Ainsi, la première lettre de ton prénom devient un miroir symbolique, non pas de ce que tu devrais être, mais d'un motif qui pourrait déjà vivre en toi. Ce n'est pas de la divination, c'est de la reconnaissance de motifs. Si ce son m'a façonné, quelle histoire a-t-il raconté à travers moi tout ce temps? Dans les prochaines parties de ce voyage, nous allons parcourir chaque lettre de l'alphabet de A à Z, offrant des interprétations symboliques de l'énergie psychique que chaque lettre peut porter. Tu n'as pas besoin de croire en la magie pour écouter symboliquement. Il suffit d'être curieux de ce qui a toujours été là, juste devant toi, t'appelant par ton nom. Commençons maintenant. A, l'initiateur. Si ton prénom commence par la lettre A, tu portes en toi une énergie symbolique d'initiation, de force, de volonté et d'autodétermination. A est la première lettre de l'alphabet, non seulement dans l'ordre, mais aussi dans sa présence. Elle avance avec force et direction, proclamant l'identité. Elle n'est pas passive. C'est un appel à l'action. Les personnes avec cette énergie ressentent souvent un profond élan intérieur à tracer leur propre chemin. Même dans l'incertitude, elles avancent. Il y a en elles quelque chose de pionnier,
comme si leur âme se souvenait que tout doit commencer quelque part, et elles sont prêtes à être les premières. Mais l'ombre de A est la domination. Le désir de diriger peut se transformer en contrôle. Le besoin d'être le premier peut engendrer une peur de l'échec. Pour ces personnes, le travail consiste à équilibrer la force avec la douceur, à comprendre que l'initiation ne concerne pas seulement l'action, mais aussi le bon moment. Une fois intégrée, l'énergie de A devient une force d'inspiration. Ces personnes ne cherchent pas la permission. Elles te montrent aux autres ce qui est possible simplement en osant commencer. Si ton prénom commence par la lettre B, tu portes en toi une énergie de connexion, de soin et de sécurité émotionnelle. Là où A dirige, B relie, se courbe vers l'intérieur, adoucissant les angles du monde. C'est une énergie de présence, de relation, de création d'un espace où les autres peuvent se sentir entourés. Jung associerait cela à l'archétype du gardien, celui qui soutient sans chercher la reconnaissance. Les personnes avec cette vibration se sentent souvent appelées à protéger, à réconforter, à instaurer la paix. Elles ne sont pas toujours bruyantes, mais leur présence est profondément ressentie par ceux qui les entourent. L'ombre de B est l'auto-négligence. En donnant tant aux autres, elles peuvent oublier leurs propres besoins. L'amour peut être confondu avec le sacrifice et la stabilité avec le silence. Pour cette âme, le défi est de comprendre qu'elle mérite autant de soins qu'elle en offre naturellement aux autres. Une fois consciente, l'énergie de B devient un réceptacle sacré pour la guérison. Ce sont des personnes qui maintiennent à les familles, les équipes, les amitiés ensemble, non pas par le contrôle, mais par un dévouement silencieux. C'est le communicateur. Si ton prénom commence par la lettre C, tu portes en toi une tonalité symbolique d'expression, de curiosité et d'adaptabilité. C'est ouvert, flexible, en perpétuel mouvement. Il veut explorer, partager. C'est l'énergie du messager, de celui qui transforme la pensée en forme et les sentiments en voix. Les personnes avec cette empreinte sont souvent attirées par le langage, qu'il soit parlé ou artistique. Elles sont promptes à observer, à réfléchir, à trouver des motifs dans les conversations et les cultures. Jung associerait cela à l'archétype du trickster ou du conteur, ceux qui révèlent la vérité non pas par la force, mais par le jeu et la perspicacité. L'ombre de C est l'évitement. Dans leurs mouvements constants, dans leurs paroles incessantes, elles peuvent être réticentes à s'arrêter et à ressentir. Elles peuvent détourner l'inconfort par le charme ou la distraction. Leur tâche est de reconnaître que la véritable connexion exige de la vulnérabilité, pas seulement de la fluidité. Une fois équilibrée, l'énergie de C devient un pont puissant entre l'esprit et le cœur. Ces personnes aident les autres à se comprendre en nommant ce que personne d'autre ne pouvait exprimer pleinement. Si ton prénom commence par la lettre D, tu portes en toi une énergie de structure, de discipline et de force silencieuse. La forme même de la lettre suggère une colonne vertébrale solide, avec une courbe protectrice, un mélange de robustesse et de retenue. C'est l'énergie de construire, de protéger, de soutenir. Les personnes avec cette empreinte se sentent souvent ancrées, fiables et concentrées sur les résultats. Jung pourrait associer cette énergie à l'archétype du pourvoyeur ou de l'architecte, quelqu'un qui ne poursuit pas les rêves dans les nuages, mais les ramène sur terre, brique après brique. Mais l'ombre de D est la rigidité. Dans leur quête de stabilité, elles peuvent résister au changement, craindre la perte de contrôle ou s'investir trop dans les rôles et les responsabilités. Le travail consiste à permettre la flexibilité sans perdre l'intégrité,
à faire confiance que la vie peut évoluer sans s'effondrer. Une fois équilibrée, l'énergie de D devient une force qui maintient les fondations stables dans un monde qui tremble souvent. Ces individus mènent par une présence silencieuse et un effort constant, non par l'éclat, mais par la persévérance. E, l'explorateur. Si ton prénom commence par la lettre E, tu portes en toi une énergie d'exploration, de stimulation et de faim intellectuelle. La lettre s'étend vers l'extérieur, dans toutes les directions. Elle est expansive, expressive et pleine de mouvement. Elle ne se pose pas facilement, car elle cherche toujours ce qui vient après. C'est l'archétype de l'explorateur ou du questionneur. Les personnes avec cette vibration sont souvent curieuses, expressives et adaptables. Elles peuvent aimer la conversation, l'apprentissage, les voyages et toutes les formes de croissance. Pour Jung, cela reflète le mouvement de la psyché vers l'expansion, vers la compréhension du monde extérieur, comme un miroir du monde intérieur. L'ombre de E est la dispersion. En poursuivant la stimulation, elles peuvent éviter la profondeur. En cherchant de multiples expériences, elles peuvent oublier de réfléchir. Le défi est de ralentir, de s'écouter et de se rappeler que toutes les réponses ne viennent pas de l'extérieur. Une fois intégrée, l'énergie de E devient une puissante force de perspicacité. Ces individus ne se contenteront pas de répéter. Ils évoluent et invitent les autres à évoluer avec eux. F, l'harmonisateur. Si ton prénom commence par la lettre F, tu portes en toi une énergie symbolique de sentiment, d'équilibre et de raffinement. La lettre elle-même suggère à la fois structure et douceur, droite mais ouverte, contenue mais fluide. C'est l'énergie de la grâce sous pression. Les personnes avec un F en début de prénom ont souvent une sensibilité intuitive au beau, à la justice et aux nuances émotionnelles. Elles peuvent avoir un talent naturel pour la médiation, l'art ou l'accord émotionnel. Jung verrait cela comme une partie de l'archétype de l'amant, quelqu'un guidé non seulement par la logique, mais par un fort sens intérieur de la vérité émotionnelle. Mais l'ombre de F est le désir de plaire. En cherchant à maintenir le calme ou la beauté, elles peuvent éviter l'inconfort, la confrontation ou le désordre. Elles peuvent trop souvent faire des compromis ou craindre de décevoir les autres. La tâche de cette âme est de comprendre que l'harmonie véritable inclut l'honnêteté et que leurs sentiments sont aussi valables que ceux des autres. Une fois consciente, l'énergie de F devient une élégance en mouvement, offrant un équilibre sans trop se pencher, de l'amour sans se perdre. G, le gardien des mondes intérieurs. Si ton prénom commence par la lettre G, tu portes en toi une énergie de profondeur, de protection et d'introspection. La forme de la lettre se replie sur elle-même, suggérant une nature contemplative et une inclination à regarder sous la surface. C'est l'archétype du gardien intérieur, celui qui cherche la vérité non dans le bruit, mais dans le silence. Les personnes avec cette empreinte sont souvent attentionnées, perspicaces et émotionnellement réservées. Jung associerait cela à l'archétype de l'ermite ou du sage, quelqu'un qui n'a pas peur de la solitude, mais y trouve de la clarté. L'ombre de G est le retrait. En protégeant leur monde intérieur, elles peuvent devenir trop prudentes, difficiles à atteindre ou lentes à faire confiance. Elles peuvent confondre sécurité et distance. Leur travail consiste à rester ouvertes tout en respectant leur profondeur, à réaliser que la connexion ne nécessite pas de se perdre. Une fois intégrée, l'énergie de G devient une source de sagesse ancrée. Ces personnes ne parlent pas pour impressionner, elles parlent pour éclairer. Si ton prénom commence par la lettre H, tu portes en toi une énergie d'équilibre, de transition et de dualité sacrée.
La lettre se tient entre deux lignes parallèles, reliées par une barre qui les maintient ensemble. C'est un symbole naturel d'intégration. C'est l'archétype du médiateur, du guide ou du mystique. Les personnes avec l'énergie de H naviguent souvent entre différents mondes, logiques et émotions, spirituels et matériels, lumière et ombre. Jung les voyait comme des porteurs de la fonction transcendante, ceux qui aident à unifier les forces opposées, qui transportent les contenus inconscients vers une forme consciente. L'ombre de H est l'indécision. En voyant toujours les deux côtés, elles peuvent avoir du mal à prendre parti. En reliant les autres, elles peuvent perdre leur propre clarté. La tâche est de savoir quand rester en place et quand passer de l'autre côté. Une fois consciente, l'énergie de H devient un lien sacré. Ces personnes aident les autres à comprendre que l'intégrité ne concerne pas la perfection, mais l'unité. 1. Le témoin. Si ton prénom commence par la lettre I, tu portes en toi une énergie symbolique de vision, de conscience et d'individualité. Une ligne verticale unique, centrée, directe, inébranlable. La lettre I est la seule qui fait également référence au moi. Je suis. C'est l'archétype de l'observateur, du témoin. Les personnes avec cette vibration peuvent vite se sentir appelées à voir clairement, à se retirer ou à laisser de l'espace pour ce que les autres négligent. Jung associerait cela à l'archétype de l'autoréfléchi, du chercheur qui n'a pas besoin de bruit pour connaître la vérité. Elles peuvent avoir un fort sens de l'autodirection ou d'un but intérieur, même si elles ne l'expriment pas pleinement. Mais l'ombre de I est l'isolement. Elles peuvent avoir du mal à se connecter ou se sentir incomprises. Elles peuvent sembler froides, alors qu'en réalité, elles sont simplement prudentes dans leur présence. Leur tâche est de se rappeler que le jeu n'a pas à rester seul. Il doit être vrai. Une fois intégrée, l'énergie de I devient une force silencieuse. Ces personnes aident les autres à se reconnecter avec leur boussole intérieure, montrant à quoi ressemble l'alignement en action. Si ton prénom commence par la lettre J, tu portes en toi une énergie de dynamisme, d'élévation et d'idéalisme. La lettre descend et remonte en une courbe, suggérant une chute et une ascension, un arc émotionnel, une histoire en mouvement. C'est une lettre qui ne reste pas immobile. Jung associerait ce symbole à l'archétype du héros ou du réformateur, ceux qui sont motivés non seulement à agir, mais à élever. Les personnes avec cette empreinte possèdent souvent une boussole morale forte et un désir d'apporter de la clarté ou du changement dans les espaces qu'elles occupent. Elles peuvent être énergiques, expressives et motivées par quelque chose de plus grand que le gain personnel. Elles portent une tonalité de justice et de joie dans leur personnalité, capables à la fois de défier et d'inspirer. L'ombre de J est l'agitation. Leur énergie peut devenir chaotique, impulsive ou trop idéaliste. Elles peuvent exiger trop d'elles-mêmes ou des autres, cherchant un mouvement constant vers le haut et luttant avec les limites. Une fois équilibrée, l'énergie de J devient une source d'inspiration. Ces personnes rappellent aux autres que la joie n'est pas futile, elle est sacrée et qu'une action ancrée dans un but peut changer le monde. K, le catalyseur. Si ton prénom commence par la lettre K, tu portes en toi une énergie symbolique de perturbation, de clarté et de changement. La lettre se dresse fermement et nettement, se ramifiant vers l'extérieur, à gauche et à droite. C'est un signal d'impact potentiel, un symbole de divergence intentionnelle. Les personnes avec cette vibration sont souvent des perturbateurs, non dans un sens destructeur, mais comme des catalyseurs de transformation nécessaires. Jung associerait cela à l'archétype du challenger ou du porteur d'éclairs, quelqu'un qui apporte la vérité, qu'elle soit confortable ou non,
Elles ont souvent un esprit vif, des instincts rapides et une capacité naturelle à voir ce qui ne fonctionne plus. Elles n'ont pas peur du changement, elles le propulsent. L'ombre de K est l'impatience. Elles peuvent tâter et couper trop vite, parler trop tôt ou agir avant de comprendre pleinement l'impact émotionnel. Leur défi est d'adoucir leur perspicacité avec de la compassion. Une fois intégrée, l'énergie de K devient un type rare de pouvoir, celui qui libère. Ces personnes helpent les autres à briser les illusions et à revenir à l'essentiel, l'écoutant et l'aimant. Si ton prénom commence par la lettre L, tu portes en toi une tonalité symbolique d'ouverture, de douceur et de sagesse relationnelle. La forme de la lettre s'ouvre vers l'extérieur et vers le haut, comme si elle voulait recevoir. Elle est silencieuse, mais pas passive. C'est l'archétype de l'amant, du guérisseur, de celui qui écoute avant de parler. Les personnes avec un L en début de prénom ont souvent un profond besoin de connexion, pas une interaction superficielle, mais une présence significative, centrée sur le cœur. Jung pourrait voir cette énergie comme un reflet de l'anima, le principe féminin intérieur présent dans tous les êtres humains, en quête de beauté, d'intégrité et de vérité émotionnelle. L'ombre de L est l'auto-effacement. En écoutant trop, elles peuvent oublier leur propre voix. En cherchant la paix, elles peuvent réprimer les conflits. La tâche de cette âme est d'apprendre que l'amour sans limite n'est pas de l'harmonie, c'est de l'épuisement. Une fois équilibrée, l'énergie de L devient une force silencieuse qui relie les gens. Ces personnes ne sont pas bruyantes, mais elles sont inoubliables, car elles font en sorte que les autres se sentent véritablement vus. Monsieur le Créateur, si ton prénom commence par la lettre M, tu portes en toi une énergie symbolique de création, de résilience et de profondeur. La forme de la lettre monte, descend et remonte, reflétant le rythme naturel de la vie. Effort, chute et renouveau. C'est la lettre du bâtisseur, le rythme de la continuité et de la persévérance. Jung associerait cette énergie à l'archétype du créateur ou de la mère. Celui qui tient, nourrit et construit quelque chose de significatif de l'intérieur. Les personnes avec cette empreinte possèdent souvent une force émotionnelle sous une surface calme. Elles construisent lentement, mais avec intention, des relations, des idées, des structures qui durent. L'ombre de M est la retenue excessive. En portant tant, elles peuvent oublier de demander de l'aide. Elles peuvent ne supporter le fardeau des autres sans reconnaître leurs propres limites. Leur défi est de réaliser que même ceux qui créent ont besoin de moments pour recevoir. Une fois intégrée, l'énergie de M devient une fondation sur laquelle les autres s'appuient. Non parce qu'elle l'exige, mais parce que leur intégrité soutient naturellement ceux qui les entourent. Si ton prénom commence par la lettre N, tu portes en toi une énergie de mouvement, de pensée et de perspicacité subtile. La lettre s'incline vers le bas, puis remonte, reflétant l'adaptation, la réactivité et un flux naturel à travers les défis. C'est l'archétype du navigateur ou du guide intuitif. Les personnes avec un N en début de prénom ont souvent une perception intérieure aiguisée. Elles savent lire entre les lignes, naviguer dans la complexité et changer de cap sans perdre leur direction. Jung pourrait les voir comme alignés avec l'archétype du mage ou du chercheur, ceux qui se transforment par la perspicacité. Mais l'ombre de N est l'inconstance. En s'ajustant constamment, elles peuvent avoir du mal à s'ancrer. Elles peuvent ne s'adapter tellement aux autres qu'elles oublient leur propre centre. La tâche est d'apprendre que la flexibilité est une force, mais seulement lorsqu'elle est ancrée dans une clarté intérieure. Une fois équilibrée,
l'énergie de haine devient une grâce en mouvement. Ces personnes admettent les autres à traverser l'incertitude, non en donnant des réponses, mais en modélisant la force de l'adaptation avec une âme. O, l'observateur. Si ton prénom commence par la lettre O, tu portes en toi une énergie symbolique de plénitude, de mystère et d'ouverture. Le cercle formé par la lettre O est complet, fermé, contemplatif. Il tient l'espace plutôt qu'il ne le remplit. C'est l'archétype du mystique, du témoin silencieux ou de celui qui voit ce que les autres ne remarquent pas. Les personnes avec un O en début de prénom se déplacent souvent lentement, parlent de manière réfléchie et maintiennent une présence comme un miroir. Jung relierait cela à l'archétype du soi, le centre de la psyché qui contient tous les opposés et cherche l'équilibre par la réflexion. L'ombre de O est le retrait. En devenant trop repliées sur elles-mêmes, trop calmes, elles peuvent à des naves se déconnecter de l'engagement, retenir la vérité, l'expression ou même l'émotion, croyant que le silence est toujours plus sûr. La tâche de cette âme est de faire un pas en avant, sans perdre sa sérénité, de réaliser que la présence ne signifie pas se cacher, mais être pleinement là. Une fois intégrée, l'énergie de O devient une conscience pure. Ces personnes enseignent aux autres non par la force, mais par une vérité silencieuse. Leur immobilité parle plus fort que la plupart des bruits. Si ton prénom commence par la lettre P, tu portes en toi une énergie de focalisation, de vision et d'alignement intérieur. La lettre elle-même se tient haute, avec une courbe tournée vers l'avant, suggérant un sens de la direction, du mouvement et de l'intention. C'est la lettre de ceux qui se déplacent, non sans but, mais avec un objectif. Les personnes avec cette vibration ont souvent une boussole intérieure forte. Elles sont motivées à créer du sens et à apporter quelque chose de précieux. Jung associerait cela à l'archétype du visionnaire ou du leader serviteur, ceux qui agissent par conviction plutôt que par ego. Elles sont souvent fiables, réfléchies et discrètement ambitieuses. Elles ne parlent pas toujours fort, mais quand elles agissent, c'est intentionnel. L'ombre de P est la rigidité dans le but. En s'accrochant trop fort aux idéaux ou aux plans, elles peuvent devenir inflexibles, fermées au changement ou incapables de s'adapter à ce que la vie exige réellement. Le travail consiste à se rappeler que le but doit évoluer avec l'évolution de l'âme. Une fois équilibrée, l'énergie de P devient une force silencieuse, mais inébranlable. Ces personnes ne sont pas là pour dériver. Elles sont là pour aligner l'action sur une vérité plus profonde. Si ton prénom commence par la lettre Q, tu portes en toi une énergie symbolique d'enquête, de paradoxe et de complexité cachée. La forme de la lettre reflète la plénitude de O, mais avec une coupure diagonale qui brise le cercle, suggérant un mystère, une rupture et une perspicacité inattendue. C'est l'énergie du questionneur ou du perturbateur sacré, quelqu'un qui n'accepte pas les choses à leur valeur nominale. Jung pourrait relier cela à l'archétype du travailleur de l'ombre ou du penseur rebelle, ceux qui mettent en lumière ce que les autres ignorent. Les personnes avec cette empreinte portent souvent un intellect aiguisé et un subtil inconfort face à la certitude. Elles posent là les questions que personne ne veut poser, élargissant ainsi ce que les autres peuvent voir. L'ombre de Q est le conflit interne. En cherchant toujours ce qui est caché, elles peuvent avoir du mal à faire confiance. Elles peuvent d'autres devenir cyniques ou isolées. Leur défi est d'apprendre que les questions ne détruisent pas le sens, elles le approfondissent. Une fois intégrée l'énergie prudente, l'énergie de Q devient une force puissante d'éveil. Ces personnes aident les autres à devenir plus honnêtes, non pas en criant, mais en posant la bonne question au bon moment.
Le résonateur, si ton prénom commence par la lettre R, tu portes en toi une tonalité symbolique de passion, de mouvement et de résonance émotionnelle. La lettre s'incurve avec force et retombe avec un poids, un symbole dynamique de réponse et de réaction. C'est l'archétype de l'éveilleur émotionnel, celui qui ressent profondément et exprime cela d'une manière qui résonne avec les autres. Si ton prénom commence par la lettre R, Jung associerait cette énergie à l'artiste, au romantique ou au guerrier spirituel. Ceux qui vivent avec leur cœur et touchent mal les autres par leur présence. Les personnes avec cette empreinte peuvent être expressives, intenses ou poétiques. Elles forment souvent des liens profonds et vivent les émotions de manière vivante. Elles ne comprennent pas seulement le sens, elles l'incarnent. L'ombre de R est la réactivité émotionnelle. Elles peuvent être submergées par leur propre intensité ou piégées dans des cycles émotionnels. Le travail de cette âme est de canaliser sa passion sans se laisser consumer par elle. Une fois consciente, l'énergie de R devient magnétique et guérissante. Ces personnes rappellent aux autres ce que c'est que d'être pleinement vivant. Saint le métamorphe. Si ton prénom commence par la lettre S, tu portes en toi une énergie de fluidité, d'adaptabilité et d'influence subtile. La courbe sinueuse et douce de la lettre reflète un chemin non linéaire qui coule, se plie et s'entrelace. C'est l'énergie du mouvement à travers la complexité. Jung pourrait associer cela à l'archétype du métamorphe ou du guide intuitif. Quelqu'un qui perçoit ce qui n'est pas dit et s'adapte sans perdre sa présence. Les personnes avec l'énergie de S possèdent souvent une intelligence émotionnelle, du charme et une capacité à gérer les tensions avec grâce. Elles ne sont pas rigides, elles s'adaptent. Mais cette flexibilité naît souvent d'une profonde perspicacité et non de la superficialité. L'ombre de S est la perte de soi. En se fondant si bien dans les autres ou dans leur environnement, elles peuvent oublier où elles finissent et où commence le monde. Elles peuvent lutter avec les limites ou se sentir invisibles malgré leurs dons. Une fois intégrée, l'énergie de S devient profondément guérissante. Ces personnes sont des connecteurs, des traducteurs, des alchimistes émotionnels. Elles aident les autres à traverser la transformation, montrant comment s'adoucir sans s'effondrer. Si ton prénom commence par la lettre T, tu portes en toi une énergie symbolique de clarté, de leadership et de principe. La forme est droite, ancrée, avec une ligne horizontale s'étendant vers l'extérieur. Elle forme une croix, un symbole de convergence et de vérité. Elle ne vacille pas facilement. C'est l'archétype de l'enseignant, du protecteur ou du guide. Les personnes avec l'énergie de T se sentent souvent responsables, non pas dans le sens d'un fardeau, mais d'un objectif. Elles sont attirées par ce qui est juste, clair et cohérent. Jung associerait cela à l'archétype du roi ou de la reine dans leur forme équilibrée, ceux qui utilisent leur pouvoir pour servir le bien commun. L'ombre de T est l'inflexibilité. Elles peuvent ne s'accrocher trop fort à leurs idéaux ou lutter contre les changements qui défient leur structure. La tâche est de se rappeler que la vérité s'élargit. Elle ne se brise pas lorsqu'elle est testée. Une fois équilibrée, l'énergie de T devient un phare. Ces personnes ne se contentent pas de respecter des normes. Elles les incarnent par leur intégrité, en action. U, le vaisseau. Si ton prénom commence par la lettre U, tu portes en toi une énergie d'ouverture, de soin et d'espace sacré. La lettre s'ouvre vers le haut comme une coupe ou un bol. Elle invite, elle contient, elle reçoit. Elle ne saisit pas, elle permet. C'est l'archétype du vaisseau, du guérisseur, du prêtre ou de la prêtresse.
Les personnes avec cette énergie servent souvent de réceptacles émotionnels pour les autres. Elles font en sorte que les gens se sentent en sécurité, compris et acceptés, sans avoir besoin de dire grand-chose. Jung verrait cela comme profondément aligné avec l'archétype du soi, calme, centré et intégrateur. L'ombre de U est le vide. En tenant toujours l'espace pour les autres, elles peuvent ni de sentir qu'il ne leur reste rien pour elles-mêmes. Elles peuvent oublier qu'un vaisseau doit aussi être rempli. Une fois consciente, l'énergie de U devient un miroir sacré. Ces personnes ne cherchent pas la reconnaissance. Elles créent des espaces où la vérité et la tendresse peuvent émerger naturellement. Leur don est d'être pleinement présentes quand les autres ne le sont pas. V, le visionnaire. Si ton prénom commence par la lettre V, tu portes en toi une énergie symbolique de direction, de discernement et de mouvement vers l'avant. La lettre descend et remonte en un point précis, comme une flèche ou une boussole, suggérant une clarté de but et une impulsion à avancer avec intention. C'est l'archétype du visionnaire ou du stratège, quelqu'un qui voit où vont les choses avant les autres. Jung associerait cette énergie au guerrier de la perspicacité, celui qui guide non par la force, mais par la perception. Les personnes avec l'énergie de V valorisent souvent la précision. Elles peuvent être orientées vers un but, analytique mais hautement intuitive, sous leur apparence structurée. Elles peuvent être à la fois rationnelles et instinctives. L'ombre de V est la rigidité de la vision. Lorsque leurs plans sont perturbés, elles peuvent résister à l'incertitude. Leur tâche est de rester ouverte à de nouvelles voies en faisant confiance à l'idée que la clarté peut évoluer. Une fois équilibrée, l'énergie de V devient une lumière focalisée, coupant à travers la confusion et guidant les autres non seulement vers ce qui est efficace, mais vers ce qui est vrai. W, le tisserand. Si ton prénom commence par la lettre W, tu portes en toi une énergie symbolique d'interconnexion, de cycle et de synthèse. Les doubles pics de la lettre évoquent des vagues, des vallées et un mouvement à travers les opposés. C'est la lettre de la dualité transformée en harmonie. C'est l'archétype du tisserand, celui qui réunit les fils de l'expérience, des émotions et du sens. Jung associerait cela à l'archétype de l'alchimiste, quelqu'un qui transforme les contradictions internes en or. Les personnes avec l'énergie de W vivent souvent dans plus d'un monde. Elles peuvent se sentir étirées entre des rôles, des cultures, des identités, mais leur âme sait comment tenir la complexité. Elle n'essaye pas de simplifier la vie, elle l'élève par l'intégration. L'ombre de W y est l'écrasement. En tenant tant de fils, elles peuvent s'emmêler ou perdre leur centre. Leur croissance consiste à apprendre que tisser du sens ne nécessite pas de tout porter. Une fois intégrée, l'énergie de W devient transformatrice. Ces personnes montrent aux autres comment respecter les contradictions, construire des ponts et créer de la cohérence là où d'autres ne voient qu'un chaos. 10. Le carrefour. Si ton prénom commence par la lettre X, tu portes en toi une énergie symbolique rare, tension, décision et croisement. La lettre forme une intersection parfaite, symbolisant un point de rencontre, une convergence des opposés. C'est l'archétype du gardien du carrefour ou du seuil. Les personnes avec un X dans leur prénom se retrouvent souvent dans des rôles de transition entre des personnes, des idées ou des phases de la vie. Jung associerait cela à l'archétype de la transformation, la porte de l'ombre où les choix ont du poids et où l'inconscient émerge au premier plan. Ces personnes sentent souvent que la vie les pousse à prendre des décisions difficiles ou à tenir l'espace pour l'incertitude. Leur présence est un catalyseur. Elle change les dynamiques, défie les hypothèses et incite les autres à l'introspection. L'ombre de X est l'évitement de l'immobilité.
En vivant constamment au bord du changement, elles peuvent résister à l'ancrage. Leur croissance consiste à apprendre qu'elles ne sont pas le chemin lui-même, mais les témoins qui le maintiennent ouvert. Une fois intégrée, l'énergie de X devient une perturbation sacrée. Ces personnes ne s'adaptent pas seulement au changement, elles le rendent possible. Si ton prénom commence par la lettre Y, tu portes en toi une tonalité symbolique de curiosité, de profondeur et de l'aspiration de l'âme. La forme de la lettre se divise en deux directions, symbolisant le questionnement, le choix, les chemins divergents. C'est l'archétype du chercheur ou du philosophe. Jung dirait que cette lettre incarne le voyage de l'individuation, la quête d'un but plus profond au-delà des rôles ou des masques sociaux. Les personnes avec cette énergie posent souvent des questions essentielles dès leur plus jeune âge. Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce qui compte vraiment? Elles ne se contentent pas de réponses faciles. Elles recherchent un alignement entre leurs valeurs intérieures et leur vie extérieure. L'ombre de Jacques est la fatigue existentielle. L'aspiration au but peut devenir un fardeau. Ces personnes peuvent la se sentir agitées, insatisfaites ou incomprises. Leur tâche est de trouver du sens non seulement dans les réponses, mais dans le processus même de la recherche. Une fois intégrée, l'énergie de X devient une lumière guidante. Ces personnes aident les autres à trouver leur propre vérité, non pas en la prêchant, mais en vivant leurs questions à haute voix. Si ton prénom commence par la lettre Z, tu portes en toi une énergie symbolique d'accomplissement, de sagesse et de perspicacité ultime. La dernière lettre de l'alphabet clôt le cycle. Sa forme traverse en diagonale, horizontalement, puis en diagonale à nouveau, suggérant mouvement, force et finalité. C'est l'archétype de l'achèveur, du sage ou de l'aîné transformateur. Les personnes avec l'énergie de Z ont souvent une profonde conscience de l'impermanence de la vie. Elles peuvent apporter une perspicacité ancienne, même jeune, et un besoin de résoudre les choses. Jung associerait cela à l'archétype de l'alchimiste ou du sage enseignant, ce qui transforme l'expérience en une sagesse distillée et les fins en débuts sacrés. L'ombre de Z est le détachement, en regardant trop loin dans l'avenir. Elles peuvent se déconnecter du moment présent, elles peuvent se précipiter vers la clôture ou éviter les nuances émotionnelles. Leur travail est de rester pleinement présente, même au bord de la transformation. Une fois consciente, l'énergie de Z devient un héritage. Ces personnes aident les autres à bien conclure les choses, relations, cycles, croyances. Elles portent la sagesse de l'achèvement sans crainte de l'inconnu. Tu l'as portée en toi toute ta vie. Cette seule lettre, ce premier son, ce symbole par lequel les autres t'ont appelé avant même que tu comprennes ce qu'était un nom. Tu l'as écrit sur des formulaires, signé sur des écrans, entendu dans des pièces où tu étais vu et dans des endroits où tu étais invisible. Mais peut-être, jusqu'à maintenant, ne t'es-tu jamais arrêté pour demander « Que dit cette lettre de moi ?» Carl Jung nous a appris que nous vivons entourés de symboles, chacun portant une énergie inconsciente qui façonne la manière dont nous percevons le monde et nous-mêmes. La première lettre de ton prénom n'est pas ton destin, mais elle peut être un miroir, un murmure, un symbole que ton âme a choisi de porter pour des raisons que ton esprit conscient ne comprendra peut-être jamais pleinement. Tu n'es pas limité par elle, mais tu es invité par elle à remarquer comment elle résonne, à demander à quelle partie de toi elle a toujours parlé et à te demander ce qui se passerait si tu vivais en accord avec la vérité qu'elle représente consciemment. Car une fois que tu entendras le son que ton nom a toujours porté, tu ne retourneras jamais au silence.